Bonjour, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment on peut maximiser son temps en utilisant Doctopus. Doctopus, c'est un module complémentaire qui permet de partager des documents à plusieurs personnes en même temps via les applications de Google Drive. Donc, pour débuter, je vais aller ouvrir mon disque. Donc, je suis dans mon application Google Drive. Celui-là, c'est mon Google Drive personnel. Donc, c'est pas celui du conseil scolaire. Mais on peut exactement faire la même chose et je voulais utiliser celui-là parce qu'en ce moment, Doctopus n'est pas installé sur mon Google Disque personnel. Donc, pour commencer, on va aller ici en haut à gauche sur l'option Créer. Je vais cliquer dessus et je vais ouvrir une feuille de calcul. Donc, je vais créer un Doctopus. Donc, pendant que ça charge. Vous voyez ici en haut au milieu de la page, c'est écrit module complémentaire. Donc, on va sélectionner cette partie-là. Et on va télécharger un module complémentaire. On va chercher Doctopus. Donc, dans la barre de recherche, Doctopus. Et c'est parti. La recherche est lancée. Donc, je me ramasse avec deux liens maintenant. Auparavant, il y en avait trois. Un qui était très un peu bizarre. Donc, je vais choisir le premier. C'est gratuit. C'est fait pour l'éducation. Donc, on le choisit. Il demande de pouvoir consulter notre calendrier, notre Google Disc, avoir accès au Google Disc parce on va lui permettre de créer et d'enregistrer et de lire plusieurs choses. Il va pouvoir aussi envoyer des courriels en tant que vous-même, mais c'est nous qui va pouvoir les configurer. Donc, rien de trop inquiétant dans les demandes d'autorisation ici. Donc, on lui demande de l'installer. C'est en train de s'exécuter. Et maintenant, c'est fait. Donc, Doctopus, il est prêt, il a été créé. Et vous allez voir, c'est quand même assez simple de créer des gabarits pour pouvoir ces classes. Donc là, Doctopus s'ouvre par défaut en ce moment. Donc, on le voit ici en haut à droite, qui est en train de s'ouvrir. Donc, on a plusieurs options avec Doctopus. On peut sélectionner déjà des listes qu'on a créées dans le passé, mais en ce moment, avec mon compte, j'en ai créé aucune. Tout à l'heure, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air avec ce que j'ai fait déjà avec mes étudiants. Donc, je vais créer une nouvelle liste. Donc, maintenant, c'est plus facile. Donc, on fait créer une nouvelle liste, sélectionner la méthode. Je vais la faire directement. Donc, je pars absolument de rien. Donc, je vais créer une liste. Donc, Doctopus va me créer une liste. Donc, ce qui m'est demandé de faire à partir de là, c'est de rentrer le nom de famille, le prénom et le nom de famille et l'adresse courriel. C'est les trois éléments les plus essentiels. Donc, je vais m'ajouter à la liste. Donc, je me mets à la liste. Je vais mettre mon chat. Je suis pas obligé de mettre un dernier nom. Et je m'ai oublié son... Je pense que c'est comme ça. Et je vais mettre... et c'est tout. Donc, je vais mettre ces deux-là. Et il y a des bonnes chances que mon chat, son courriel ne fonctionne pas. On pourrait mettre la liste ici d'à peu près une cinquantaine, quarantaine de personnes. Ça n'importe peu. Ça n'importe peu. Donc, il faut s'assurer que les noms soient vraiment qu'il n'y ait pas d'espace entre les noms. Donc, et voilà, j'ai créé ma liste. Ah, donc, on peut pas en mettre plus que 40. Donc, moi, avec nos groupes classes qui sont environ de 25, on est correct. Donc, j'ai créé ma liste. Je peux la rafraîchir. Ah, là, il veut un nom de famille pour le chat, donc il n'est pas content. On va lui donner comme ça ici. On la rafraîchit. Et maintenant, la vie est belle. Ok, je peux lui donner aussi un nom. Je vais l'appeler Super Défi. Peu importe. Donc, c'est créé ici. Yep. Donc là, maintenant, en ce moment, ça va créer dans mon dossier personnel du Drive, à moi, les fichiers de tous mes élèves. Donc, je vais créer ici. Donc, on peut voir ça ressembler à Super Défi. Il va y avoir l'enseignant, les élèves, qu'est-ce que les élèves ont fait et tout le travail. Donc, je crée ça ici. Là, on voit que l'Octopus est en train de créer différentes choses. Donc, il y a les parties exclude. Donc, on peut empêcher un élève de travailler. Ou si ça donne des codes ici par rapport à ce qui est fait là-dedans. La première fois, ça prend tout le temps plus de temps. Donc, pour créer les différents documents. Donc, on le laisse travailler. Donc, et voilà, les dossiers sont créés. Donc, qu'est-ce que je vais vouloir faire avec mon Octopus aujourd'hui? Ça va être d'envoyer un travail à chacun de mes élèves. Et ce qui est vraiment génial avec Doctopus, c'est que
Les élèves, ils peuvent pas dire j'ai perdu mon devoir ou rien, j'ai tout effacé, puisque c'est l'enseignant qui est titulaire, qui est responsable, qui a créé le document. Le document, même si l'élève l'efface, l'enseignant voit tout ce qui s'est passé. Donc, je vais partager un document que j'ai créé tout à l'heure. Donc, on a plusieurs choix ici. On pourrait prendre le document que j'ai créé et le partager à chacun des élèves. Donc, ça va dupliquer les copies. On peut aussi faire un projet de groupe ou un projet pour toute la classe. Donc, toute la classe va travailler dans le même document. Mais ça, ici, on n'aurait pas nécessairement besoin de prendre Doctopus pour le faire. Je trouverais que ça prendrait plus de temps de prendre Doctopus pour faire cette dernière option-là. Mais un travail individuel qui est tout pareil, qu'on peut envoyer ou même différencier. Donc, on dirait à certains élèves, toi, tu fais telle version, l'autre font l'autre version, etc. Donc, mais ici, pour le cadre de cet exemple-là, on va prendre individuel, tous pareil. Donc, on choisit ça. On peut donner accès à tous les travaux de nos élèves pour qu'ils voient seulement, qu'ils peuvent commenter et qu'ils pourraient même travailler dans les travaux des autres. Dans ce cas-là, je vais juste donner que les autres peuvent aller voir le travail des autres. Donc, on pourrait faire ça ici. Les élèves, ben là, au début, ben moi, je veux que si j'envoie un travail à Olivier Carrière, je vais vouloir qu'Olivier Carrière puisse travailler dans son document. Donc, je vais écrire qu'il peut éditer son document. Donc, je fais en sorte, puisque c'est moi le propriétaire, l'enseignant ici, je vais faire en sorte qu'il ne peut pas aller changer les permissions. Donc, il doit me demander s'il veut le partager à un autre ami. C'est lui qui devra le faire. Mais des fois, cette option-là, s'il travaille en équipe de deux, on pourrait l'enlever. Ici, je pourrais mettre aussi des co-enseignants. Donc, si je prends un autre enseignant enseigne aux mêmes élèves, je pourrais mettre leur nom ici. Dans ce cas-là, je suis seul aujourd'hui, donc je n'en mettrai pas. Donc, si je vais ici comme ça. Donc, je vais aller chercher le travail dans lequel j'ai mis ici mon travail de mathématiques, mais il n'est pas dans enseignant super défi, je l'ai mis ailleurs. Donc, je vais aller le chercher ailleurs. En fin de compte, je l'ai mis nulle part. Donc, on s'en va, c'est en train de travailler. Donc, il est sur mon disque. Donc, j'ai cliqué mon disque, je le sélectionne. Et mon travail, maintenant, il faut lui laisser le temps de charger. Il est ici, il s'appelle Document exercice mathématique. Donc, je clique dessus. Il est content. Donc, je le sauve et je continue. C'est en train de charger. Maintenant, je vais ici, vous voyez la phrase du milieu. Donc, c'est le nom que chacun de mes défis, chacun du devoir de mathématiques va être donné aux élèves. Donc, je vais pouvoir donner un nom. Voyez-vous le symbole de dollar avec les différentes choses ici? C'est les codes qu'on peut utiliser pour nommer nos élèves. Donc, moi, je vais pouvoir nommer chacun de mes documents de mathématiques. Donc, dernier nom avec son prénom et feuille de calcul sans titre. Ça, j'aime pas ça. Je vais le renommer Travail de mathématiques 16 février. Je vais aussi envoyer un email à tout le monde comme quoi il a reçu quelque chose. Donc, bonjour toi, tu viens de recevoir ton travail de mathématiques. Puis là, je pourrais donner plein d'autres détails. Je peux aussi créer des nouveaux dossiers. Comme ça, chaque élève, dans son dossier personnel, il va pouvoir voir super défi avec son travail de mathématiques. Donc, je vais renommer travail de mathématiques. Donc, ça permet aussi aux élèves de s'organiser, organiser automatiquement leur dossier. Donc, et voilà, c'est fait. Maintenant, je vais sauver. Et pour terminer, je vais envoyer les travaux aux élèves. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça montre. Donc là, on voit ici au milieu qu'il y a des différentes choses qui sont là. Donc, si on regarde le récapitulatif, j'ai deux élèves. On va envoyer les dossiers aux élèves. Ils peuvent travailler dans leur document surveillement. Ils peuvent voir le travail des autres. Ça s'appelle exercice mathématique. Donc, ça va faire, si j'envoie à Olivier Carrière, bonjour toi, tu viens de recevoir ton travail de mathématiques. Je clique de faire travailler et c'est parti. Quand il y a environ 20 élèves avec un ordinateur, un processeur i5, une bonne connexion Internet, ça prend environ 2 minutes à envoyer. Donc, une dizaine de secondes des fois. Là, mon ordinateur à la maison, il est un petit peu plus fort, donc c'est allé beaucoup plus vite. Donc, maintenant, j'ai envoyé ici le travail aux élèves. En tant qu'enseignant, je peux retourner toujours dans mon document ici et aller voir qu'est-ce que l'élève a reçu. Donc, je peux voir toutes les modifications. Donc, on voit ici Carrière Olivier, travail de mathématiques. On voit ici l'incroyable travail. Je retourne dans ma liste. Je vais aller voir le travail à ciboulette.
Et là, Ciboulette a bel et bien reçu le travail. Donc, Ciboulette, elle a reçu ça. Et Ciboulette semble exister. Si Ciboulette n'avait pas existé, il y aurait eu ici un petit statut dans FileKey qui aurait dit document ne s'est pas rendu. Et là, il y a quelqu'un qui son adresse ciboulette@gmail.com qui vient de recevoir ce travail-là et on ne la connaît pas, donc on va s'excuser. Donc, ceci met fin à la première partie de d'Octopus.